T'est-il déjà arrivé de te sentir vidé de l'intérieur? Pas cette fatigue physique qui passe après une nuit de sommeil, mais ce poids sur l'âme, ce désir de tout arrêter, de disparaître du monde. Parfois, le découragement ne frappe pas à la porte. Il entre sans prévenir. Il enlève la lumière de tes yeux, il vole l'espoir de ton cœur et il te fait douter même de ce qui un jour te portait. Et peut-être que c'est exactement comme ça que tu te sens, en ce moment. Fatigué d'attendre, fatigué de te battre, fatigué d'être fort tout le temps. Parfois, la foi est encore là, mais cachée sous une épaisse couche de frustration. Le cœur veut continuer, mais l'esprit murmure. Pourquoi faire? Et le danger ne réside pas dans le fait d'être fatigué, c'est humain. Le danger, c'est de laisser le découragement décider pour toi. Mais il y a une vérité que tu dois te rappeler. Dieu n'est pas effrayé par ta fatigue, il s'en approche. Il ne te rejette pas parce que tu es faible, au contraire, c'est justement dans ces moments qu'il veut le plus t'atteindre. Quand tout en toi veut s'arrêter, il murmure, « Repose-toi en moi, je prends soin de toi. » Tu n'as pas besoin de tout porter seul, tu n'as pas à tout gérer tout le temps. Il existe un lieu où ton âme peut respirer, et ce lieu, c'est le repos en Dieu. Le découragement peut vouloir t'arrêter, mais il n'en a pas le pouvoir si tu choisis de faire confiance. Parce que le Dieu qui te soutient ne dort jamais, ne faillit jamais, n'arrive jamais en retard. Il renouvelle, il relève, il restaure. Si aujourd'hui le découragement t'a saisi, sache qu'il n'est pas la fin. C'est juste un rappel que tu dois retourner à la source. Car seul celui qui s'approche de Dieu trouve la force que ce monde ne peut pas donner. Le découragement n'arrive pas en criant. Il s'approche en silence, à travers l'accumulation des jours difficiles, de la routine pesante, des attentes, déçues. Et soudain, ce qui t'animait autrefois ne t'apporte plus de joie. Ce que tu faisais avec enthousiasme devient un fardeau. Et l'envie de continuer disparaît peu à peu, comme une lumière qui s'éteint lentement. C'est ainsi qu'il agit. Il vole l'énergie de l'âme. Il te fait croire que tu es seul, que personne ne se soucie de toi, que peut-être tu n'es pas aussi fort que tu le pensais, que prier encore ne changera rien, que se reposer en Dieu est beau à entendre, mais difficile à vivre. Et le pire, c'est que la culpabilité s'installe. Tu commences à t'en vouloir d'être dans cet état, à douter de ta propre foi. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Se sentir découragé ne veut pas dire que ta foi est morte. Cela signifie que tu es attaqué à l'endroit le plus fragile, ton espérance. Car lorsque l'espérance faiblit, tout paraît plus lourd qu'en réalité. Combien de fois as-tu essayé d'être fort pour tout le monde alors que tu étais à bout intérieurement? Combien de fois as-tu pleuré en silence parce que tu pensais ne pas avoir le droit de montrer ta faiblesse? Combien de fois t'es-tu accusé de ne pas être assez bien pour Dieu? Le découragement fait cela. Il isole. Il te fait croire que tu es seul à vivre ça, que personne ne peut comprendre. Mais en vérité, beaucoup luttent cette même bataille intérieure. Beaucoup se réveillent avec un nœud dans la gorge, essayant juste de survivre à un jour de plus. Et souvent, sans rien dire à personne. Mais tu n'as pas besoin de te cacher de Dieu. Il ne te demande pas d'être toujours fort. Il veut juste que tu sois sincère. Que tu reconnaisses que tu as besoin de lui. Que tu dises, même d'une voix faible, « Seigneur, je n'en peux plus tout seul ». C'est dans cet abandon que le soulagement commence. Le défi n'est pas seulement de vaincre le découragement, c'est de ne pas le laisser définir qui tu es. Et tu n'es pas ta fatigue. Tu es une personne en chemin, quelqu'un que Dieu est en train de fortifier, même si, pour l'instant, tu ne t'en rends pas compte. Il y a un passage de la Bible qui semble avoir été écrit pour ces jours où le découragement serre la poitrine. On le trouve dans Ésaïe 40, 29, 31. Un rappel à la fois ferme et doux. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ce n'est pas une jolie image poétique, c'est une promesse concrète. Dieu fortifie celui qui est fatigué.
Il ne critique pas ton épuisement. Il ne rejette pas celui qui n'a plus de force. Il renouvelle, il redonne du souffle. Il prend la main de celui qui pense abandonner et lui dit « Tu peux encore aller plus loin. Mais avec moi, le renouveau ne vient pas de nous-mêmes. Il vient de l'attente en lui. Attendre ici, ce n'est pas rester immobile, c'est faire confiance. C'est respirer profondément et dire « Je n'ai pas le contrôle, mais je sais qu'il l'a. » C'est un acte de foi, même dans l'épuisement. L'image de l'aigle dans ce verset est puissante. L'aigle ne lutte pas contre la tempête. Il vole au-dessus, tandis que les autres oiseaux se cachent, lui fait confiance au vent et s'élève. C'est ainsi pour ceux qui espèrent en Dieu. Ils ne fuient pas l'orage, mais sont portés plus haut par lui. Leur force ne vient pas d'eux-mêmes, elle vient du ciel. Tu es peut-être à bout aujourd'hui. Tu avances en traînant les pieds. Mais la Bible ne t'appelle pas à la performance, elle t'appelle à la persévérance. Dieu connaît ta limite, et plus encore, il sait comment renouveler ce que tu penses avoir perdu. Ce n'est pas la fin, c'est le moment de te reposer en lui. Parce que lorsque tu cesses d'essayer de tout porter seul et que tu choisis de faire confiance, le ciel agit. Pas parce que tu mérites, mais parce qu'il a promis. Et Dieu ne brise jamais ses promesses. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de courir, juste de te remettre entre ses mains. Il ne te dit pas « relève-toi et règle tout ». Il te dit « repose-toi en moi, laisse-moi m'occuper de toi ». Parce que faire confiance parfois, c'est cesser de te battre avec tes propres forces et permettre à Dieu de faire ce que tu ne peux plus faire. C'est le moment de lâcher prise, d'enlever ce poids de tes épaules et de le déposer sur celle de celui qui ne se fatigue jamais. La foi n'est pas l'absence de lutte, c'est le choix de continuer même quand la force a disparu. C'est le cœur qui murmure « Seigneur, je ne peux plus avancer seul, mais je crois encore que tu es avec moi. » Faire confiance à Dieu est une posture active. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une décision de repos au milieu de la pression. C'est arrêter de courir à l'extérieur et commencer à se fortifier à l'intérieur. Parce que ce qui te soutient, ce n'est pas l'absence de tempête, c'est sa présence au milieu d'elle. Combien de fois as-tu essayé d'être fort pour tout le monde? Combien de fois as-tu fait semblant que tout allait bien juste? Pour ne pas inquiéter, Dieu ne te demande pas un masque, il veut ton cœur. Un cœur sincère, même s'il est faible. Un cœur prêt, même s'il est fatigué. Un cœur qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Aujourd'hui peut être ce jour où, au lieu de chercher à être invincible, tu choisis d'être dépendant. Ou, au lieu d'essayer de tout faire par toi-même, tu confies tout à celui qui tient l'univers. Dieu n'a pas besoin de ta force, il veut ta foi, alors accepte cette invitation. Ferme les yeux, respire profondément et dis « Seigneur, je te remets tout. » Et quand tu remets tout, il commence à agir. Il guérit, il renouvelle, il relève. Pas à moitié, mais avec amour, avec but, avec perfection. La foi qui grandit est celle qui choisit de faire confiance même quand la fatigue hurle. C'est cette foi qui te fera marcher sans te fatiguer. Faire confiance à Dieu semble facile, jusqu'au jour où tout s'effondre à l'intérieur de toi et que rien ne change à l'extérieur. C'est dans ces moments-là que la foi est véritablement mise à l'épreuve. Pas quand tout va bien, mais quand le silence de Dieu est la seule réponse et que ta seule force, c'est de continuer à respirer. Mais alors, comment vivre cette confiance au milieu du quotidien? Comment trouver du repos en Dieu quand ton cœur est lourd et que la pression ne cesse de croître? Peut-être que cela commence par quelque chose de très simple. Au lieu de commencer la journée en te plaignant, commence-la en remerciant. Au lieu de foncer pour régler tous les problèmes, prends une minute pour prier. Même si cette prière n'est qu'un souffle, j'ai besoin de toi. Et quand la fatigue revient, quand l'anxiété frappe à ta porte, quand l'envie de tout laisser tomber devient plus forte, retourne dans ce lieu secret où tu remets tout. Il ne s'agit pas de faire de grandes démonstrations de foi, mais de cultiver une confiance réelle au milieu de ta réalité. Tu peux être en train de faire la vaisselle, de conduire, de travailler, de t'occuper des enfants, et malgré
Ou d'où être en repos en Dieu. Car le repos, ce n'est pas ne rien faire. C'est l'état de ton cœur. C'est savoir que même en mouvement, tu es guidé. Que même actif, tu ne te bats pas seul. Qu'est-ce qui vole ta paix? Qu'essaies-tu de contrôler alors que Dieu te demande de lâcher prise? Peut-être que la vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que tu fais vraiment confiance? Ou est-ce que tu essaies encore de tout gérer à ta manière? La vraie confiance n'est ni passivité, ni panique. C'est un équilibre. C'est faire ta part, puis remettre le résultat à Dieu. C'est semer avec foi et dormir en paix, certain que la croissance vient du ciel. Et c'est ainsi, un pas après l'autre, une décision à la fois, que ton âme commence à se renouveler. Pas parce que la vie devient soudain plus facile, mais parce que le fardeau n'est plus le tien. Tu l'as remis, tu as fait confiance. Et il est désormais en sécurité entre les mains de celui qui ne perd jamais le contrôle. Le découragement essaiera toujours de te faire oublier. Mais aujourd'hui est un jour pour te rappeler. Dieu a fait des promesses et il les accomplira. Toutes, peu importe le temps, peu importe le décor, peu importe comment tu te sens en ce moment, ce qu'il t'a dit tient toujours. Et c'est cela qui soutient ta marche. Dieu a promis de renouveler les forces de ceux qui espèrent en lui. Et espérer ici, ce n'est pas attendre passivement, c'est faire confiance même quand rien ne semble changer. Il a promis d'être avec toi tous les jours, même ceux où tu ne ressens rien. Ces jours où tu pries sans émotion, où tu chantes sans envie, où tu te lèves sans attente. Il y a aussi une promesse de paix qui dépasse toute compréhension. Ce n'est pas la paix qui vient quand tout s'arrange, mais celle qui descend au beau milieu de la tempête. La paix de savoir que, même si tu ne comprends pas ce que Dieu fait, tu peux te reposer, parce que tu sais qui il est. Et il y a encore cette promesse précieuse. Dieu ne méprise pas un cœur brisé. Il ne s'éloigne pas quand tu es faible, il s'approche. Il vient à toi quand tu n'as même plus la force d'aller vers lui. La grâce de Dieu atteint même les vallées les plus profondes et transforme la douleur en force, l'attente en but, le silence en préparation. Tu vis peut-être une saison où tout semble figé, où les promesses paraissent lointaines, mais le ciel ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas mis ton histoire de côté. Son temps n'est jamais en retard. Il ne se trompe pas, il ne faillit pas. Pendant que tu avances par la foi, il travaille dans les coulisses. Pendant que tu lui fais confiance, il met tout en ordre avec précision. Les promesses de Dieu sont plus stables que tes émotions. Elles ne changent pas avec ton humeur. Elles restent même quand ta foi vacille. Et quand tu choisis de t'y reposer, tu découvres quelque chose que le découragement ne pourra jamais t'offrir, la vraie paix. Alors aujourd'hui, choisis de te souvenir. Reviens à ce qu'il t'a dit. Accroche-toi à sa parole, car, même fatigué, tu es porté. Et la promesse reste valable. Il donne de la force à celui qui est épuisé, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. Tu ne traverses pas tout cela pour rien. Il y a un but, même dans les jours les plus sombres, et même si le découragement tente de te faire croire le contraire, il y a un appel sur ta vie. Un appel qui dépasse les émotions, les circonstances et ce que tu ressens aujourd'hui. Ceux qui sont appelés par Dieu affrontent des combats particuliers. Ils portent des charges que peu comprennent. Car avant de t'emmener vers de grands sommets, Dieu veut d'abord te fortifier intérieurement. Il ne se contente pas de t'utiliser, il te façonne. Il te prépare pour quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens petit, oublié, incompris. Mais Dieu n'oublie jamais ceux qu'il a appelés. Il n'investit pas dans ceux qui vont t'abandonner en chemin. Si tu es encore en train d'être travaillé, c'est qu'il reste encore beaucoup à vivre. Et ce qui t'attend n'a rien de petit. Ne te trompe pas. Le combat que tu vis maintenant est proportionnel à ce que tu seras capable de porter demain. La fatigue qui semble t'arrêter aujourd'hui fait en réalité partie d'un processus de fortification. Et celui qui fait confiance à ce processus, même sans le comprendre, grandit en silence, mûrit dans la douleur et s'aligne avec le ciel. Tu n'es pas né pour vivre éteint, sans direction. Tu as été appelé pour impacter, pour transformer les lieux où tu passes.
pour transmettre la foi, pour porter la présence de Dieu partout où tu vas. Mais cet appel demande de la profondeur. Et la profondeur ne s'atteint qu'en restant fidèle. Fidèle même dans le désert, dans l'attente, dans la lassitude. Ne te laisse pas tromper par ce que tu ressens aujourd'hui. Tes sentiments passent. Ton appel, lui, est éternel. Et chaque pas que tu fais, même le plus petit, t'approche d'un avenir que le ciel a préparé pour toi dans les moindres détails. Si tu es encore là, c'est qu'il reste quelque chose à vivre. Quelque chose que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Ce que Dieu a déposé en toi est unique. Et ce découragement qui veut te freiner n'est qu'un signal. Tu portes quelque chose de trop précieux pour être abandonné. Continue, avance, respire et fais confiance, car le chemin est difficile, mais l'appel est plus grand. Prends une grande inspiration. Fais taire ces pensées qui murmurent que tu ne vas pas tenir. Regarde un instant en arrière. Rappelle-toi combien de fois tu as cru que c'était fini, et pourtant tu es toujours là. Combien de fois tu as voulu abandonner, mais tu es resté debout. Ce n'est pas un hasard. C'est la grâce, c'est la preuve que Dieu t'a soutenu, même dans le silence. Aujourd'hui peut ne pas être un jour facile. Ton esprit est peut-être fatigué, ton cœur alourdi, ton âme criant au repos. Mais tu sais ce qui change tout? Une décision. Celle de te reposer en Dieu, de déposer ce qui te pèse, de cesser de vouloir être fort à tout prix et d'oser être vrai devant lui. Car c'est dans la vérité que commence la guérison. Et c'est dans le repos que commence la restauration. Tu n'as pas besoin d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il suffit de t'arrêter un instant et de lâcher prise, de fermer les yeux et dire « Seigneur, je n'ai plus de force, mais je te fais confiance. » Et cette confiance, née au cœur de l'épuisement, devient invincible. Parce qu'elle ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur qui Dieu est. Le découragement peut essayer de te ralentir, mais il ne gagne pas si tu choisis de croire. Il ne gagne pas quand tu sais que Dieu s'occupe de tout, même dans l'invisible. Et quand ton cœur choisit de se reposer, c'est là que la force d'en haut commence à couler de nouveau. Alors, aujourd'hui, avant de reprendre ta routine, fais cette pause. Remets-lui ce que tu ne peux plus porter. Respire et recommence, pas à zéro, mais à partir de ce lieu où la foi rencontre le repos. Si tu croyais vraiment que Dieu est au contrôle, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Confie-lui tes inquiétudes. Il s'occupe de tout.